Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Winter... Non, déjà pas ça. Du Winter Challenge? Non. Cold Winter Challenge, voilà c'est ça. Le Cold Winter Challenge, c'est un challenge de lecture qui a lieu entre le 1er décembre et le 1er février. Il est organisé depuis maintenant plusieurs années. C'est un peu un incontournable, une tradition dans la sphère booktube. Et je me suis dit que pour la première fois, j'allais rentrer dans ce monde des challenges de lecture. Le challenge dure 2 mois et le but est de lire le plus de livres, enfin en tout cas des livres qui correspondent aux catégories qui ont été proposées cette année. Je vous mets dans le petit i la vidéo de présentation. On parle de challenge, ça paraît hyper sérieux. En réalité, c'est juste une bonne occasion de partager autour de nos lectures, d'essayer soit de lire le plus possible ou de lire le plus possible des romans qui sont chez nous dans notre pile à lire ou qu'on va emprunter à la bibliothèque, en médiathèque, tout ça, tout ça. Moi non plus, je ne comprenais absolument rien au challenge. J'étais mais je dois des comptes à qui? Absolument personne. Voilà, c'est juste un moment de partage, de lecture entre gens qui aiment bien ça et c'est plutôt cool. Dans ce Cold Winter Challenge, nous avons 3 menus avec à chaque fois 5 catégories. Chaque catégorie correspond à des mots-clés. Il y a plein de mots-clés et on essaye de trouver un livre qui va rentrer dans cette catégorie-là et qui évoque un ou plusieurs des mots-clés. J'espère que je suis hyper claire. Normalement oui. Je vais me servir évidemment des superbes visuels qui ont été faits à l'occasion et vous aurez donc les mots-clés et les noms des catégories et des menus qui vont s'afficher en même temps que je parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au Cold Winter Challenge ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire et si certaines de mes lectures vous inspireront. On a un premier menu qui s'appelle la face sombre de l'hiver et ça me plaît beaucoup parce que ma palle d'automne que je vous ai présentée fin septembre et qui commençait à ce moment-là, techniquement, le mois de décembre correspond toujours à ma palle d'automne. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces livres de ma palle d'automne que je n'ai pas encore lus? Eh bien, ce menu est fait pour moi car il mélange horreur, thriller, des choses très très dark avec une ambiance hivernale. La première catégorie s'appelle Greetings from Krampus. Alors, les accents anglais dans cette vidéo, vous n'allez pas trouver votre compte, sachez-le. Ils seront tous absolument dégueux, mais c'est pas grave, parce que là on va parler de Krampus, qui est une figure du folklore allemand, du folklore suisse aussi, enfin de tout ce qui tourne un petit peu autour des Alpes. Et donc ça, c'est beaucoup plus ma cam, et j'ai la ref. Une sorte de créature qui vient terroriser les enfants, les manger s'ils sont pas sympas. Bref, un mec en or. Et pour cette catégorie, on va avoir les mots-clés divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance, masque. J'ai décidé de mettre dans ma pile à lire ce livre-là, qui s'appelle Les Jeux de la nuit et qui est écrit par Jim Harrison. C'est un livre que j'ai depuis plusieurs années dans ma pile à lire, il est chez moi. Je crois qu'il était à ma mère. Autant vous dire qu'il prend un petit peu la poussière et je me suis dit que c'était le bon moment pour le lire. Évidemment, le mot nuit d'abord, puisqu'il est inclus dans le titre, ça me paraissait plutôt évident. Ensuite, on a danger, animal, enfance, tous ces mots-clés qui correspondent parfaitement à ce livre, puisqu'on va suivre 3 personnages assez différents, dont une adolescente, un homme qui recherche actuellement l'âme sœur et un loup-garou. Ces 3 destins vont se croiser pour le meilleur et surtout pour le pire. Donc nous avons notre première lecture du Cold Winter Challenge. En deuxième catégorie, nous avons un cœur de glace froid et insensible, avec les mots-clés magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace, neige. Alors j'ai surtout pris les 2 premiers, c'est-à-dire magie et féminisme, et je vais vous présenter cet ouvrage absolument magnifique qui s'appelle Sobrement. Et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes de fées. Donc on est sur un ouvrage un petit peu hybride et qui est illustré. Les dessins sont absolument magnifiques. Bref,
les couleurs en plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop beau. On est donc sur un ouvrage qui retrace la face cachée des contes de fées. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais j'adore les contes, j'adore surtout les analyser. Ici s'affiche une de mes vidéos analyse de contes. Donc là, avec humour sous forme de BD, on va retracer l'histoire de plein de contes, mais aussi les adaptations Disney. Bref, ça a l'air hyper mordant, hyper ironique, hyper drôle, et surtout les dessins sont absolument magnifiques. Donc, nous allons lire ça. Prochaine catégorie, où là, nous allons parler d'amour, de mythes, de pouvoir, de créatures démoniaques, et j'ai décidé de lire La Médée de Jean Anouilh. Jean Anouilh, c'est celui qui a écrit le très iconique Antigone, mais là on va s'attaquer à une autre de ses pièces qui est un peu moins connue. Il s'agit d'une réécriture de Médée. Je ne vais pas beaucoup plus en parler puisque ça spoilerait une vidéo qui arrivera en 2026, donc restez connectés. Prochaine catégorie, où là ce sont les maisons et les secrets qui sont à l'honneur. J'ai décidé de lire La Maison Hantée de Shirley Jackson. Là encore, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Shirley Jackson, c'est l'un des grands noms du roman fantastique, du roman gothique aux États-Unis. J'avais déjà commencé, il me semble, il y a 2-3 ans, de lire ce livre. Je m'étais arrêtée au bout de la 10e page. Je ne sais plus du tout pourquoi j'ai arrêté, mais on a bon espoir. Et ensuite, pour la dernière catégorie, la chute du roi Hu, on met à l'honneur la mort, le combat, les cycles. C'est surtout ce dernier mot qui m'a fait penser à caser ce livre dedans, puisque cet hiver, j'aimerais beaucoup découvrir le 2e tome de la saga du sorceleur. Le premier tome m'avait énormément plu. J'ai aussi regardé la série Netflix, on en pense qu'on veut, de la saison 4. Un petit peu du bien, un petit peu du mal, mais le livre et les livres ont l'air absolument génial. Donc, on va continuer cette saga. Et puis, c'est un peu ma passion sur Terre de commencer des sagas et de ne jamais les finir. Donc là, j'ai lu le premier tome, il m'a beaucoup plu. Il faut avancer à intervalles réguliers. C'est tout pour le premier menu. On va passer maintenant au deuxième qui s'appelle Féerie des fêtes. Et la première catégorie s'appelle S'embrasser sous le gui, où là, nous allons parler de romances de Noël. Et je peux sortir la seule romance de Noël que j'ai chez moi. C'est celle-ci qui s'appelle Hamster, Bretzel et mariage à Noël. Une couverture kitsch à souhait, je vous la mettrai en image juste à côté. Je l'avais acheté l'année dernière et je l'avais mis même dans ma pile à lire de l'hiver dernier, sauf que je ne l'ai absolument pas lu. Voilà, c'est le cas de quand même quelques livres que je vous avais présentés dans cette vidéo et c'est pour ça que j'ai un peu envie de rattraper le coup. D'après ce que j'ai compris, même si les résumés des romances de Noël se ressemblent un petit peu tous, on va suivre une wedding planeuse qui va devoir organiser un mariage le 24 décembre, parce qu'après tout, pourquoi pas, qui se marie un 24 décembre? Pas nous, mais eux, si. En plus, c'est le mariage de sa meilleure amie, donc autant dire qu'elle a la pression un maximum, et elle va rencontrer et surtout s'embrouiller très fort avec le témoin de mariage. S'en suivra ensuite une histoire d'amour, d'après ce que j'ai compris, donc on a très hâte. Bon, pour la prochaine catégorie, j'ai un petit peu triché, enfin quoique, non, j'ai pris les mots-clés et j'en ai fait un petit peu ce que je voulais, puisque c'est histoire de fantômes sous le sapin, donc les mots-clés fantômes surnaturels, je n'avais rien. Mais ensuite, on a histoire courte, famille, partage, multigénérationnel. J'ai donc décidé d'intégrer un roman graphique, une BD à l'intérieur de cette sélection, puisqu'il s'agit de la BD de Léonie Bischoff qui s'appelle Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Et on va être sur une biographie d'une autrice. Je l'ai emprunté à la bibliothèque et j'ai très hâte de le découvrir. Je trouve que ça va bien avec la notion de partage, des histoires courtes. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Et j'aimerais vous lire... C'est un peu dur de tenir cette bande dessinée parce qu'elle est absolument énorme. Mais bref, j'aimerais vous lire la 4e de couverture parce que je la trouve assez parlante. Et c'est elle qui m'a donné envie de découvrir cette bande dessinée. Puisqu'on dit « Chaque homme à qui j'ai fait lire mes textes a tenté de changer mon écriture. Écrire comme un homme ne m'intéresse pas, je vais écrire comme une femme. Je dois plonger loin de la rive pour trouver les mots, sous la mer des mensonges. » Matrimoine, autrice
méconnue, autrice disparue, autrice oubliée. C'est un petit peu mon fonds de commerce avec la mytho critique, on va pas se le cacher. Et puis voilà, on est sur un travail assez doux au niveau des dessins, on va être sur des tons assez pastels. Ça va être absolument magnifique. Je ne connais pas du tout Anaïs Nin, c'est aussi une bonne occasion de découvrir cette autrice et de me donner ensuite envie de découvrir ses œuvres. Regardez comment c'est absolument trop beau. Et puis il y a le mot mère dans le titre, donc forcément c'est pour moi. Catégorie Au coin du feu, un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. J'ai décidé de vous parler de Kilomètre Zéro, un livre un petit peu feel good de développement personnel. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres et vu que tout le monde en parle, je voulais comprendre. On va suivre Maëlle qui travaille dans une start-up et qui est ni plus ni moins qu'au bord du burn-out et elle refuse d'arrêter son travail, de prendre une pause, mais cette pause va lui être imposée. Pause imposée. J'ai même pas fait exprès. Puisque sa meilleure amie, pour une raison que j'ignore, va lui demander de faire un trek au Népal. Elle va donc découvrir une nouvelle facette de sa personnalité. On va apprendre tout un tas de leçons de vie. Ça m'a l'air assez cocooning. Et puis, on va avoir la dernière catégorie. On nous demande de trouver une couverture rouge et ou verte. Et moi, j'ai trouvé les deux, puisque j'avais ça dans ma bibliothèque. Je vous l'ai présenté dans ma palle d'hiver dernier. Je ne l'avais toujours pas lu. Vous connaissez la leçon. Ce livre, il s'appelle Meurtre et biscuits au sucre. Il y a un reflet, c'est absolument insupportable. On est sur du très très kitsch, j'adore ça. Et on va partir sur un cozy murder, un cozy mystery, je ne sais plus comment ça s'appelle. On va suivre une enquêtrice qui, le soir de Noël, va se retrouver à devoir enquêter sur la mort d'un des invités du repas de Noël. De ce que j'ai compris, il est question de pâtisserie, mais aussi de triangle amoureux et de meurtre et d'enquête. Du coup, j'ai très hâte. Alors c'est le 6e tome des enquêtes d'Anna Svensson, mais d'après ce que j'ai compris, on peut les lire indépendamment. Donc j'avais acheté l'édition de Noël parce que j'avais envie. Bon, si je commence à le lire et que je vois que je ne capte pas grand chose, j'irai commencer par le début, ce qui est normalement, on va pas se mentir, le b.a.-ba. 3e et dernier menu. Alors là on va passer assez rapidement parce que c'est des livres que je vous ai déjà présentés même plusieurs fois, qu'à chaque fois je dis que je vais lire et que je ne lis pas. Rassurez-vous, parfois je lis des livres. La catégorie s'appelle Stalactite ensanglantée et on va parler de thriller policier, peur, frisson. Je vous présente La fille du train qui était dans ma pile à lire de l'automne, mais techniquement si je le lis avant fin décembre, dans le cadre du challenge, bah ça validera à la fois dans ma pile à lire et à la fois pour le challenge. C'est absolument trop cool. En plus, La fille du train, c'est un roman qui est particulièrement connu. Il y a eu une adaptation cinématographique. Donc, on va suivre l'histoire d'une fille qui prend le train tous les jours et qui invente à chaque fois une histoire à un couple, puisqu'elle passe toujours devant la même maison où elle voit le couple dans leurs meilleurs et dans leurs pires moments. Et elle va leur inventer ni plus ni moins qu'une vie complète, sauf que le jour où la femme va disparaître, elle va se sentir redevable et va décider de mener l'enquête par elle-même. Bref, un thriller. Ensuite, on a Marché dans la neige, donc nature, littérature de voyage, solitude. J'ai décidé de mettre dans ma pile à lire L'Alchimiste, que j'avais déjà présenté pour l'été. Je comptais le lire, je n'ai absolument pas eu le temps. On part sur une fable, un conte philosophique qui est assez connu. On va parler d'un voyage, de solitude, du désert. Je pense que ça colle hyper bien à l'ambiance. Prochaine catégorie, et là encore j'ai dû tricher puisque c'est The Wild Hunt, où on parle de prophéties, destinées, chasse, quête, chute. J'avais pas grand chose, donc on va prendre le terme de destinée et de chute et je vais pouvoir vous présenter âme sœur, qui est là encore dans ma pile à lire de l'automne, mais je vais le lire pendant le mois de décembre et ce sera ok. On est sur un monde de science-fiction et un monde dystopique où notre âme sœur est déterminée par un test génétique. Évidemment, tout ça va tourner au vinaigre et la couverture est assez sanglante. Voilà l'histoire d'une destinée d'âme sœur, de la chute d'un système. Moi, je trouve que ça marche. En dernière
catégorie et pour la fin de cette vidéo, on a Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal. J'ai décidé de vous présenter l'hiver du monde. C'est pas n'importe quel mot hivernal, on a littéralement le mot hiver à l'intérieur. Il me semble que c'est une trilogie. Le monde est plongé dans un froid complètement polaire et la NASA va décider de faire une petite enquête, faire une petite mission spatiale pour trouver un autre endroit où pourraient s'établir les habitants de la Terre. Encore une fois, une œuvre de science-fiction et de dystopie. J'espère que ça va beaucoup me plaire. En tout cas, je place beaucoup d'espoir. Et c'est vrai que les autres couvertures sont assez énigmatiques également. On va avoir une déclinaison de plusieurs couleurs. Le premier tome, c'est le bleu. Et après, on va avoir du jaune ou du rouge, il me semble. Voilà, j'ai très hâte de découvrir cette trilogie. Et ça clôture assez bien, je trouve, le challenge. Alors évidemment, le but n'est pas de lire dans l'ordre. On va vraiment choisir les livres qui nous intéressent au compte-gouttes. Mais le but, c'est quand même d'arriver à bout de tous ces menus et de toutes ces catégories. Pourquoi ? Eh bien, pour la gloire. Cette vidéo, elle sert de transition entre les lectures très automnales, très effrayantes, avec les lectures plus réconfortantes, plus doudou de l'hiver. Aussi, tous les livres que je n'aurais pas lus d'ici début février seront lus un petit peu plus tard dans l'idée. Mais je sais, on va pas être dans les bornes légales du challenge, mais écoutez, on fait un petit peu ce qu'on veut aussi. Je sais que d'habitude, je fais ma pile à lire de l'hiver à la fin du mois de décembre, mais du coup, cette année, ça va être un petit peu différent. J'ai très hâte de me lancer dans ce nouveau défi. Je pense que sur Instagram, je vous ferai des updates un peu plus régulièrement. En tout cas, c'est sûr qu'à la fin du challenge, je vous ferai une vidéo avec mon avis, mes meilleures lectures, mes pires lectures, comment s'est déroulé le challenge pour moi, est-ce que j'ai envie d'en refaire ou est-ce que c'est beaucoup trop contraignant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Salut!